C'est en commune et province de Gitega, plus précisément au quartier Nyamugari, 2e avenue numéro 7, que situé le collectif d'épargne et de crédit des fonctionnaires, CCF en sigle, qui a été solennellement inauguré ce samedi par le gouverneur de la province Gitega, Venom Manirambona. Le collectif d'épargne et de crédit des fonctionnaires est une société anonyme dont les services sont notamment crédit, épargne, retrait, versement, ainsi de suite. La microfinance CCF a été agréée comme association le 24 août 2018. Le 21 novembre 2019, elle a été enregistrée par la Banque de la République du Burundi en tant que microfinance de 4e catégorie. Au cours de cette année 2023, le 29 septembre, elle a été enregistrée par la Banque de la République du Burundi comme microfinance de la 1re catégorie, société anonyme. Le pas déjà franchi est satisfaisant d'après son histoire et par les activités déjà menées. L'un des actionnaires de cette microfinance, Tarsis Hakizimana, indique la raison de cette initiative. L'idée nous est parvenue dans cette manière où, quand on cherche un crédit dans une banque ou dans une microfinance quelconque, d'abord le fonctionnaire n'a pas beaucoup de moyens et même les moyens qu'il a, il y a, je dirais, les intérêts de la banque étaient très élevés et nous avons vu que si nous créons une microfinance pour nous, les intérêts que la banque va acquérir, ces intérêts reviennent à nous-mêmes et nous allons les partager comme des dividendes. Voilà comment l'idée nous est parvenue et nous avons essayé jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous soyons dans ce stade que vous voyez. Les clients sont ravis de la microfinance d'épargne et de crédit des fonctionnaires grâce à son bon accueil et la bonne gestion des demandes des clients. Marie Gorette, cliente de la dite microfinance, indique que les crédits sont sur un taux d'intérêt raisonnable, ce qui attirerait d'autres membres. En tant que cliente de la microfinance CCF, je suis vraiment très ravie de cette microfinance parce qu'on y trouve beaucoup d'avantages. Et je peux citer certains. Et il y a le découvert à un taux raisonnable de 4% par mois, remboursable en 5 mensualités. Il y a aussi un crédit de scolarité et crédit bonne année. Et il y a un autre crédit raisonnable qu'on appelle Caribou. Dans sa vision, la CCF veut être une institution de microfinance de 1re catégorie exemplaire, inspirée pour développer le niveau de vie de ses actionnaires en particulier et de toute la population en général. Lambert Nimhaye, l'initiateur de la microfinance d'épargne et de crédit des fonctionnaires, fait savoir que la CCF vient pour montrer la différence au développement palpable des fonctionnaires à travers la création d'emplois et le développement socio-économique du pays. La population locale vient de bénéficier ou déposer leur liquidité ou épargner, demander des crédits et ou percevoir leur salaire facilement. La microfinance d'épargne et de crédit des fonctionnaires CCF en sigle fait connaître à la population en général les types d'épargne qui sont notamment épargne ndandariza, nyandaza et l'épargne scolaire. Elle compte augmenter le capital afin de pouvoir servir tous ses clients, utiliser les nouvelles techniques de communication pour faciliter l'accès aux services de CCF partout où se trouvent ses clients avec l'application CCF Tulikumni. Le représentant de la BRB présent dans les cérémonies de l'ouverture solennelle de cette microfinance apprécie le pas déjà franchi et leur encourage d'aller de l'avant tout en respectant la loi, surtout respecter le code juridique de la Banque de la République du Burundi. C'était également un grand plaisir pour le gouverneur de la province de Gitega, Venom Manirambona, et un grand honneur pour la province en général de cette initiative qui vient pour accompagner les projets de développement de la population et du pays. Il leur appelle à collaborer avec d'autres microfinances ou avec d'autres banques dans le but d'éviter les personnes qui demandent des crédits sans toutefois avoir des projets rentables, ce qui crée des conflits dans les familles et tout cela touche l'économie du pays.
Venama Nilambona leur rappelle qu'il faut garder l'argent dans les banques pour plus de sécurité, mais également pour que cet argent accompagne les activités quotidiennes de la population.